Hello, hello, shalom mes bien-aimés. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Je viens auprès de vous car le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager ensemble une pensée. Mais avant cela, nous allons passer un temps dans la prière pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Père Saint, nous venons auprès de toi, Seigneur, pour te rendre grâce, te dire merci, merci Adonai, merci El Shaddai, merci Elohim, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, l'incomparable, l'inégalable, le Dieu magnifique. Oui, Seigneur, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui sais toutes choses. Oui, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ta grâce, pour la vie, oui, de tout un chacun, Seigneur, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, car selon ton agenda, Seigneur, tu connaissais, Seigneur, ô Dieu, ces moments. Voilà pourquoi nous venons près de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ô Dieu de gloire, te recommander ces instants entre tes saintes mains. Laisse que ces instants, oui, soient conduits par ton esprit, Seigneur, ô Dieu de gloire. Oui, que le Saint-Esprit, Seigneur, ô Dieu de gloire, nous conduise. Nous refusons tout ce qui n'est pas de toi. Que chaque mot, chaque parole qui sortira, Seigneur, de ma bouche, oui, Seigneur, ô Dieu, soit saisi, Seigneur, ô Dieu, par ton esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Instruis-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire. Délivre-nous par ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci Adonai, merci El Shaddai, merci Elohim, à toi seul la gloire, la louange, la magnificence au siècle des siècles, et nous disons Amen. Oui, mes bien-aimés, donc la pensée que j'avais à nous partager, on va partager deux passages effectivement ensemble, dont le premier effectivement se trouve dans le livre de Éphésiens. Donc nous sommes dans Éphésiens au chapitre 6, verset 18. Et le second, ça se trouve dans le livre de Romains. Romains, effectivement, chapitre 8, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Nous allons commencer par Éphésiens 6, verset 18. Il est dit ceci: « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc le deuxième passage, nous sommes dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Il est dit ceci: « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. » Donc la pensée, effectivement, c'était celle de la prière. Dans ces deux passages, effectivement, nous le voyons, on nous parle de la prière. Donc c'est l'apôtre Paul, effectivement, de l'autre côté, qui parle, effectivement, à l'église, effectivement, d'Éphèse, en leur disant, effectivement, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications. » Donc, par là, nous comprenons que la prière, effectivement, déjà la prière, comme nous le savons, c'est parler à Dieu. La prière, c'est communiquer. Donc, il y a un dialogue, il y a un échange, effectivement, entre nous et le Père. Ce n'est pas un monologue. Donc, lorsqu'on prie, effectivement, on parle, on écoute, effectivement. Le Seigneur fait de même. Lorsque nous nous adressons au Seigneur, voilà, nous parlons, lui, il nous écoute. Et il y a un échange, vice-versa. Il y a un retour, effectivement, de la part du Seigneur. Et l'apôtre ici, dans le livre d'Éphésiens, voilà, nous dit: « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Donc, par là, nous comprenons que la prière, que nous devons faire la prière, effectivement, en tout temps. En tout temps, effectivement. La prière, c'est une vie, en fait. La prière, ce n'est pas quelque chose, effectivement, on va dire, d'irrégulière. C'est notre vie, en fait. Notre vie doit être fondée, en fait, dans la prière. Vous savez, effectivement, lorsque on ne prie pas, on est faible spirituellement.
C'est pour ça, l'apôtre est en train de dire, effectivement, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc, c'est toutes sortes de prières. Donc, il y a différents types. Par là, nous comprenons effectivement qu'il y a plusieurs formes de prières. Ça peut être effectivement des prières d'action de grâce, des prières d'adoration. La louange aussi est une forme de prière. Des supplications. Les supplications, effectivement, c'est une forme de prière aussi. L'intercession, effectivement, c'est une forme de prière. Et il rajoute, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Il commence par l'Esprit, effectivement. Parce que la prière ne doit pas être, en fait, faite de façon charnelle. Faite, effectivement, sous les émotions. Non, la prière, effectivement, doit avoir pour fondement l'Esprit, en fait. Parce que c'est l'Esprit, en fait, voilà, qui nous aide, comme on l'a lu, effectivement, dans le livre de Romains. De même que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, le Saint-Esprit lui-même nous vient en aide et il intercède par des soupirs inexprimables, si je peux les dire ainsi. Vous voyez? Parce que, humainement parlant, nous ne savons pas ce qu'il convient effectivement de demander à Dieu dans nos prières. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient effectivement nous aider dans notre faiblesse. Vous voyez? On peut être fatigué comme ça, de façon physique, mais lorsque nous faisons appel au Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous vient en aide, effectivement, nous aide effectivement à prier, nous aide à surtout effectivement chercher la volonté du Seigneur. La volonté parfaite, effectivement, ne se retrouve que lorsque effectivement on prie avec ou encore par l'Esprit. C'est pour ça l'apôtre, dans les deux passages que nous venons de lire, met l'accent à l'Esprit en fait, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le paraclet. Le Saint-Esprit, oui, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être, si je peux le dire ainsi, agréables au Seigneur. C'est donc il est dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ou encore par l'Esprit sont fils de Dieu. Ne peut être conduit par l'Esprit, oui, que les enfants du Seigneur. Or, si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, nous sommes conduits par l'esprit de l'autre, par l'esprit du monde. Nous sommes conduits par Satan, en fait. Nous sommes conduits par la chair. Or, nous, notre vieil homme, selon qu'il est dit, effectivement, si je vis, selon qu'il est dit dans la parole, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, si Christ vit en moi, je suis conduit automatiquement par le Saint-Esprit. Parce que ma chair, effectivement, a été crucifiée. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour le Seigneur. C'est le Seigneur, donc, qui est mon roi. C'est le Seigneur, oui, qui doit me conduire, qui doit me guider par son esprit, en fait. C'est donc il est dit, or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. On ne peut pas dissocier, effectivement, le Seigneur avec son esprit. Vous voyez? C'est pour ça que l'apôtre met l'accent, effectivement, à l'esprit, en fait. C'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. On ne peut pas prier de façon charnelle. Et si nous lisons effectivement toujours, nous sommes toujours dans Éphésiens, plus haut, effectivement, l'apôtre nous parle effectivement du combat spirituel. Dans Éphésiens 6, si on remonte plus haut, il dit effectivement à partir du verset 12, Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Vous voyez? Donc, on ne peut pas, effectivement, rentrer dans cette dimension de prière, des prières, effectivement, intenses, si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, effectivement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre tout ce qui est visible, en fait, tout ce qui est physique. Non. Notre ennemi, effectivement, ce n'est pas mon prochain, ce n'est pas, effectivement, mon frère, ce n'est pas ma sœur, ce n'est pas, effectivement, l'homme que le Seigneur a créé à son image, effectivement. Non. Notre combat doit être, effectivement, orienté
comme l'apôtre le dit effectivement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous voyez, ce monde est composé effectivement, il y a une hiérarchie en fait dans ce monde. Dans le monde invisible, il y a une hiérarchie. Il parle des dominations, il parle effectivement des autorités, des princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez? Donc, on ne peut pas lutter, aller en prière effectivement en étant charnel. On ne peut pas aller effectivement, on ne peut pas prier en ayant effectivement les désirs de la chair, en marchant selon la chair. Non. On ne peut pas prier effectivement en ayant des choses effectivement du malin en nous. Non, on doit se dépouiller. Comme nous la parole effectivement, on doit se dépouiller des choses de la chair, de tout ce qui est charnel et se revêtir de l'homme céleste. Parce que Christ a tout accompli. C'est donc qu'il est dit effectivement dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, des choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? On ne peut plus marcher effectivement selon la chair, on ne peut plus vivre selon la chair. Beaucoup prient effectivement, beaucoup prient, mais malheureusement, la prière effectivement n'a pas d'efficacité, la prière n'a pas de résultat. Pourquoi? Parce que on marche selon la chair en fait. On marche selon la vue, on marche selon les pensées de ce monde en fait. On marche selon effectivement nos désirs charnels. Vous voyez? On ne peut pas prier en ayant toutes ces choses. C'est pour ça que l'apôtre met l'accent effectivement toujours par l'esprit. Par l'esprit. Parce que dans le monde invisible, en fait, le visible n'est que la conséquence du spirituel. Je vais le dire autrement encore. Le spirituel a de l'ascendant en fait sur ce qui est visible. Vous ne pouvez pas remporter les batailles effectivement physiques si au préalable, dans le domaine spirituel, vous n'avez pas remporté la victoire. Donc tout commence toujours au niveau spirituel. C'est pour ça l'apôtre, étant inspiré, va dire par le Saint-Esprit, faites en tout temps, oui, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Vous voyez, on commence toujours par l'Esprit. Lorsqu'on remporte effectivement la victoire au niveau de l'Esprit, cela va se traduire sur le monde physique. Automatiquement. Vous voyez? Automatiquement, cela va avoir des répercussions au niveau physique. Beaucoup prient, beaucoup cherchent des choses de ce monde, beaucoup courent après des choses de ce monde. Ce n'est pas mauvais, mais il n'y a pas de résultat parce qu'il n'y a pas de soubassement en fait au niveau de la parole. Ils ne sont pas ancrés au niveau de la parole. Ils ne sont pas fondés au niveau de la parole. Toujours dans le même passage, effectivement, l'apôtre nous dit, si on remonte plus haut, il parle effectivement, il dit au verset 10, Éphésiens 6, 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez? On ne peut pas aller dans la prière si on ne revêt pas l'armure spirituelle en fait. Si on ne revêt pas plutôt, on n'est pas revêtu de toutes les armes de Dieu en fait. Et nous allons le voir effectivement, il va commencer à les citer. Quelles sont ces armes effectivement? Il dit au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Donc, verset 14, il commence effectivement à énumérer toutes ces armes en fait spirituelles. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il commence par la vérité. Pourquoi la vérité? Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc en Christ, il n'y a point de mensonge. Vous ne pouvez pas prier lorsqu'en vous, vous avez effectivement le mensonge, vous vivez effectivement dans le mensonge. En termes de péché, effectivement, parce qu'il y en a qui croient que le péché, il y a une classification au niveau des péchés.
commettre l'impudicité, le meurtre, ça c'est des, voilà, de gros péchés ou de grands péchés. Mentir, ce n'est pas un péché. Non. Il commence effectivement en disant, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, lorsque tu mens, lorsqu'effectivement tu falsifies les choses, les mauvaises déclarations au niveau des impôts, lorsque tu falsifies les documents, lorsque tu travailles avec les documents d'autrui, on voit bien que ce n'est pas toi sur la photo, mais tu te balades effectivement avec la pièce d'identité de quelqu'un d'autre. Ça, c'est du péché. Ça, c'est le péché. Ça, c'est le mensonge. Et voilà. Lorsqu'on prie, lorsqu'on va prier en étant dans ces conditions, ben, nos prières ne vont pas être exaucées. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le mensonge et Dieu n'aime pas le mensonge. On dit que, voilà, le diable est le père du mensonge. Donc, toutes les personnes qui mentent, qui sont dans le mensonge, ont pour père le diable et ils ne sont pas fils de Dieu. Or, on l'a dit tout à l'heure, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Mais lorsque, effectivement, tu es dans le mensonge, lorsque tu es dans le vol, dans toutes ces choses, effectivement, ben, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas opérer. Il ne peut pas avoir des résultats, effectivement, parce que tu es dans le mensonge, tu es dans des choses, effectivement, qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Selon qu'il est dit, effectivement, dans Ésaïe, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, pour nous guérir, oui, pour nous libérer. Mais ce sont nos crimes, nos fautes qui nous cachent sa face. Vous voyez, son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos crimes, nos fautes, nos péchés qui nous cachent sa face. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important, voilà, d'être ancré dans la parole du Seigneur, avoir pour soubassement la parole du Seigneur. C'est pour ça qu'il commence par la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y en a pas trois. Donc, il faut avoir pour fondement Jésus-Christ, s'assurer effectivement d'être ancré dans sa parole. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Or, lorsqu'effectivement on marche dans le mensonge, non, on ne garde pas ses commandements. Et le Saint-Esprit ne peut pas opérer. Le Saint-Esprit ne peut pas nous venir en aide, comme on l'a lu effectivement dans Romains 8. Il faut donc effectivement se dépouiller de toutes ces choses, effectivement, voilà, pour revêtir, voilà, les armes de Dieu. Parce qu'on ne peut pas combattre. L'ennemi le sait. Nous le voyons effectivement au temps des apôtres. On nous parle des fils de Séva, notamment, ou qui voulaient faire comme les apôtres, comme Paul, effectivement, chasser les démons, toutes ces choses. Mais les démons ont reconnu effectivement que non, nous connaissons qui est Jésus-Christ, nous connaissons Paul. Nous connaissons le Jésus dont Paul parle, mais vous, qui êtes-vous? Nous voyons par la suite, effectivement, comment les démons, effectivement, ont pu se jouer de ces hommes-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas pour fondement Jésus-Christ. Ils n'avaient pas pour soubassement la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, il est très important, c'est là où beaucoup chouent, en fait, dans la prière, parce qu'ils n'ont pas Christ pour fondement. Vous ne pouvez pas vaincre, effectivement, si vous n'avez pas le Seigneur pour soubassement. C'est très important. Il continue, effectivement, toujours, effectivement, en parlant des armes, de l'armure du chrétien, en disant, effectivement, voilà, revêtez la cuirasse de la justice. Lorsqu'on marche dans la justice, effectivement, lorsqu'on ne marche pas dans la justice, on ne marche pas dans la justice plutôt, eh bien, on est dans l'injustice, finalement. Or, notre Dieu, effectivement, est un Dieu juste. Voilà, Dieu aime tout le monde, mais il n'honore pas tout le monde, effectivement. Lorsqu'on est dans le mensonge, lorsqu'on est dans l'injustice, ben, cela aussi constitue un frein à notre marche, constitue un frein, effectivement, pour que nos prières puissent être exaucées devant le Seigneur. Vous voyez? Ensuite, il parle effectivement, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il est dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de Christ. Donc effectivement, il faut avoir, voilà, pour chaussure, effectivement, le zèle que donne l'évangile de paix. C'est-à-dire,
le Seigneur nous a donné une recommandation, effectivement, en disant, allez partout dans le monde, faites des nations mes disciples. Vous voyez? Lorsque on participe, effectivement, à l'expansion, dirais-je, effectivement, de l'évangile, lorsque, effectivement, nous prenons à cœur les choses du Seigneur, comme il est dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Lorsqu'on a pour focus, on a pour priorité les choses du Seigneur, ben le Seigneur pense à nous. Le Seigneur, voilà, va s'occuper effectivement de nos problèmes. Le Seigneur, voilà, va nous aider, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, quelles que soient les épreuves dans lesquelles nous sommes, le Seigneur va nous aider. D'ailleurs, les épreuves, effectivement, c'est normal. Parce que si Christ a souffert, ben nous aussi, nous devons passer par là. La Bible déclare qu'il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffert. Donc, je ne comprends pas cet évangile où, effectivement, on prêche avoir les biens de ce monde, ce n'est pas mauvais. Où on présente seulement la face, je dirais, effectivement, où tout va bien de l'évangile et non l'autre aspect. Au contraire, les épreuves, effectivement, sont... Ben, Dieu permet quelquefois les épreuves, voilà, pour nous rendre meilleurs, en fait. Parce qu'il doit enlever en nous ce qu'il doit enlever. Et les épreuves peuvent passer par la persécution. Tu es combattu dans ton travail parce que, oui, justement, tu portes la lumière, parce que tu as Christ, parce que tu ne veux pas te compromettre, parce que tu ne veux pas être dans le mensonge, eh bien, tu seras combattu. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, nous dit la parole. C'est aussi ça, les souffrances de l'Évangile. D'ailleurs, l'apôtre Paul, effectivement, en parle. À quelle persécution n'ai-je pas été exposé? Il en parle. Quand il parle à Timothée. Vous voyez? Donc, c'est normal, en fait. On doit s'armer, voilà, de cette pensée, de souffrir pour le Seigneur. Parce que derrière chaque souffrance, effectivement, il y a une gloire qui nous attend. Il y a une gloire, en fait, qui nous attend. L'apôtre Paul, effectivement, toujours dans Romains 8, il dit « J'estime que les souffrances présentes ne sauront être comparées à la gloire à venir. » Vous voyez? Donc, il y a une gloire qui nous attend. Il faut accepter, voilà, quelquefois, les épreuves par lesquelles nous passons. C'est la volonté de Dieu. Je ne parle pas de la tentation, parce que Dieu ne peut tenter personne. La tentation provient du malin, effectivement. Mais on doit résister, effectivement, face à la tentation. Encore, pour résister, effectivement, à la tentation, comme Christ a été tenté, il faut être fondé dans la parole. Mais les épreuves, effectivement, sont là pour, effectivement, nous rendre meilleurs. On l'a vu, effectivement, au temps des apôtres, lorsque l'Église a été persécutée, eh bien, il y a une gloire, effectivement, qui s'est déversée. À chaque fois qu'il y a la persécution, Dieu déverse sa gloire. Dieu déverse son onction. Dieu déverse sa puissance. Et dans ces temps de la fin, effectivement, malheureusement, comme les chrétiens sont endormis, eh bien, Dieu ne peut pas envoyer l'esprit de réveil si on n'accepte pas cette pensée, si on n'a pas intégré cette pensée, effectivement, de souffrir pour le Seigneur. Il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer, effectivement, la souffrance, voilà, pour l'évangile ou encore à cause du nom de Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que l'apôtre dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Nous continuons. Il dit par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Eh bien, on a besoin de la foi. Oui. Sans la foi, il est impossible à un homme d'être agréable au Seigneur, à Dieu. Parce que ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas effectivement par notre capacité ou encore je ne sais pas quoi, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous rend capables en fait. Donc pour cela, nous avons besoin de la foi.
selon qu'il est dit effectivement dans Hébreux, au chapitre 10, verset 38. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes de ceux-là qui ont la foi, voilà, pour sauver leur âme. Il dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, on doit être quelqu'un, effectivement, nous devons être des personnes qui vivent, qui marchent dans la foi. Et lorsqu'on prie, parce que nous parlons de la prière, effectivement, il faut avoir la foi. Parce que la foi, effectivement, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Selon Hébreux, il faut avoir la foi que non, par rapport à cette situation, telle que j'ai prié, telle que j'ai parlé à mon Père, le Seigneur est capable justement d'étendre sa main. Le Seigneur est capable de guérir, quelle que soit la maladie. C'est donc il est dit, effectivement, la prière faite avec foi sauvera le malade. S'il a commis quelques péchés, ils lui seront pardonnés. Vous voyez? Ça part aussi de la foi. Si on n'a pas la foi, eh ben, on ne peut pas voir la manifestation des choses ou encore des promesses du Seigneur. On a besoin de la foi. Vous voyez? Et enfin, effectivement, en parlant toujours des armes, effectivement, que l'on doit revêtir, il parle et dit, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Être conscient, effectivement, de notre salut. Avoir cette assurance que nous sommes sauvés. Avoir cette assurance que peu importe, effectivement, ce qui pourrait arriver, eh bien, nous sommes sauvés, effectivement. C'est ça. Avoir le casque du salut. Oui. Avoir cette assurance, effectivement, que non, notre patrie est céleste. Nous ne sommes pas de ce monde. Quoi qu'il arrive dans ce monde, intégrer cette conscience, en fait. Et enfin, il parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Oui, ici, l'épée, effectivement, c'est la parole de Dieu, en fait. Si on n'a pas la parole, comment pouvons-nous répondre au diable, effectivement, lorsqu'il nous tente? Il est écrit. Parce que l'ennemi viendra aussi avec des faux raisonnements. Avec le mensonge, parce que c'est le père du mensonge. Là où le Seigneur te dit par rapport à cette situation, oui, ça va aller. Par rapport à cette situation, j'ai déjà fait. Par rapport à cette situation, la victoire a été déjà acquise. Il y a de cela plus de 2000 ans à la croix de Golgotha, parce que le Seigneur a tout accompli. Eh bien, lorsqu'on n'a pas la parole, effectivement, à un moment donné, le diable va se jouer de nous, en fait. Et malheureusement, beaucoup tombent dans la séduction parce qu'ils n'ont pas, effectivement, pour fondement la parole du Seigneur. Et lorsqu'on doit prier, effectivement, on doit avoir pour fondement la parole. On doit être en mesure, effectivement, par rapport à chaque situation, par rapport à chaque difficulté, chaque épreuve que nous traversons, avoir effectivement des paroles par rapport à ces épreuves, par rapport à ces situations. Avoir des paroles associées. Et ça passe aussi par la méditation de la parole. Vous ne pouvez pas vaincre, effectivement, si vous ne passez pas du temps dans la parole du Seigneur. Il faut que cette parole, oui, habite en vous. Il faut que cette parole, oui, soit intégrée en nous, en fait. Donc, c'est très important de comprendre ces choses. Sinon, on va lutter dans la prière. On va lutter. Il ne va rien se passer. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup, en fait. Beaucoup n'ont pas la connaissance, en fait. Il est dit dans Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, le diable, voilà, va se jouer de nous, en fait. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, le diable, voilà, il va te sortir toutes sortes de mensonges, tu vas croire. Tu seras ballotté par tout vent des doctrines. Comme maintenant, effectivement, il y a plusieurs enseignants sur Internet, il y a beaucoup de choses qui se passent.
beaucoup de fausses doctrines, eh ben, beaucoup tombent dans le piège, malheureusement. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas pour fondement la parole du Seigneur. Ils n'ont pas pour soubassement la parole du Seigneur. Et ils sont facilement manipulables, en fait, par l'ennemi. Donc, la prière, c'est vraiment ça. C'est intégrer toutes ces choses, être conscient, effectivement, de notre identité en Christ. Voilà, que nous sommes enfants de Dieu. Qui dit enfants de Dieu? Ben, pour pouvoir vaincre, parce que la prière, en fait, c'est la dernière arme, en fait, parmi les armures, effectivement, que nous avons citées plus haut. La prière, c'est, voilà, c'est la dernière arme, la plus puissante. Mais pour utiliser cette dernière arme, il faut d'abord, effectivement, être revêtu, être fondé en Christ, avoir pour soubassement, effectivement, la vérité. Malheureusement, lorsqu'il n'y a pas la vérité, c'est pour ça, dans des familles, dans nos relations, dans les mariages, il y a beaucoup de choses qui se passent à la maison. Pourquoi? Effectivement, parce qu'on n'est pas spirituel, en fait, simplement. On n'a pas revêtu l'homme céleste, en fait. On est encore charnel. On vit encore, effectivement, selon la chair, en fait. Comme il est dit dans Galates, or les œuvres de la chair sont évidentes. On va les lire d'ailleurs. Nous sommes dans Galates. On va prendre Galates. Ouais, nous sommes dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. Il est dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, donc nous sommes dans Galates, Galates chapitre 5, à partir du verset 19, il est dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, lorsqu'on marche dans la chair, il n'y a rien en Dieu, en fait, en nous. Ce qui fait que lorsqu'on prie, il n'y a rien qui marche. On aura beau forcer. Il y en a un jeune même. Non, il faut d'abord commencer par, en fait, faire mourir, en fait, le vieux homme, en fait. Tant qu'on est encore dans ces choses, la prière ne peut pas être efficace. On ne peut pas voir la main du Seigneur, en fait. Parce que nous prions un Dieu qui est saint, un Dieu qui est pur. Dieu aime tout le monde, mais il n'aime pas le péché. Le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. Le péché, c'est la désobéissance, en fait. C'est toute forme de désobéissance au Seigneur. Donc, lorsqu'on a encore des choses, effectivement, de la chair, on a la colère, on vit, effectivement, dans le mensonge, on vit dans toutes ces choses. Non, nos prières, effectivement, voilà, ne vont pas monter vers le trône du Seigneur. Ça ne sera que des paroles en l'air. Donc, il y a des conditions, en fait, requises pour pouvoir, effectivement, oui, pour que ces prières, effectivement, montent vers le trône du Seigneur. Et il y a certains combats, effectivement, que nous avons, effectivement, parce que nous-mêmes, on a ouvert des portes, en fait. Des portes à l'ennemi. Le manque de pardon. Il y a toutes ces choses, le manque de pardon. Tu gardes quelqu'un dans ton cœur. Tu es un enfant de Dieu, mais tu ne veux pas pardonner. Parce que la personne t'a mal parlé, la personne
a eu un mauvais comportement vis-à-vis de toi, et toi tu gardes, tu gardes cette colère en toi, tu ne veux pas pardonner, il y a la rancune en toi. Cela constitue un frein, sache-le. Mon frère, ma soeur, cela constitue un frein et t'empêche d'évoluer en fait. Toi-même, tu te bloques. Selon qu'il est dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli des mauvaises choses, eh bien, tout ce qui va sortir de toi, ça sera que des mauvaises choses. Et le Seigneur ne pourra pas agréer. Parce qu'il nous a demandé de pardonner. Car le pardon est une puissance qui libère en fait. Dans nos relations, eh bien, plusieurs, effectivement, oui, même dans les mariages, plusieurs ont divorcé. Pourquoi? Parce que ben, ils avaient en eux, effectivement, des choses voilà, qui ne donnaient pas gloire au Seigneur. Peu importe la raison, il peut y avoir diverses raisons, mais dans la majorité des cas, c'est parce qu'il y a eu des blessures, en fait. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été réparé, ou qui n'a pas été avoué, confessé. Parce que Dieu est contre le divorce. Vous n'avez pas idée combien des enfants qui souffrent, combien de familles qui souffrent. Lorsqu'il y a divorce, effectivement, il y a déséquilibre. Et ce déséquilibre s'est traduit, en fait, au niveau de la société, où nous voyons des enfants, effectivement, livrés à eux-mêmes, des enfants, effectivement, blessés. Des enfants, effectivement, qui tombent dans beaucoup de mauvaises choses, qui tombent dans la violence, dans l'alcool, qui tombent dans les péchés sexuels, qui tombent dans toute forme d'immoralité, en fait, dans la drogue. Pourquoi? Parce que l'ennemi a réussi à s'immiscer dans le couple. Voilà pourquoi il est important de prier à la maison. Il est important d'avoir cette vie de prière. Parce que l'ennemi, il est rusé en fait. Il cherche juste la moindre occasion, là où une porte est ouverte. Vous pouvez être dans une maison, effectivement, si toutes les portes ne sont pas fermées et qu'il reste effectivement juste un endroit qui est ouvert, le voleur peut rentrer effectivement par cet endroit. Parce que vous avez omis de fermer justement cet endroit. C'est la même chose dans le domaine spirituel, effectivement, lorsque, en fait, on ne peut pas avoir être à 99% à Dieu et 1%. Les 1% là nous rendent vulnérables, en fait. Ça nous rend, oui, vulnérables face au malin, en fait. Et on doit fermer toutes les portes et ne pas donner accès au diable. Voilà pourquoi il est important de veiller. Il est important, oui, d'être ancré dans la parole du Seigneur. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a des entités, il y a des puissances occultes. Le mariage, effectivement, est combattu. Pourquoi? C'est le socle de la société. Et l'ennemi veut nous faire croire le contraire. Voilà ce qu'il présente même dans nos écoles, effectivement, dans les écoles de nos enfants. À la maternelle, la théorie du genre, effectivement, l'enfant peut choisir son sexe. Ou encore, Yves et Yves peuvent être ensemble. Isabelle et Isabelle peuvent être ensemble, aller ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais c'est le mensonge du diable. Et si on ne veille pas dans la prière, si on n'est pas focus dans la prière, malheureusement, on va tomber dans ces choses. Dieu aime tout le monde. Dieu aime les homosexuels. Dieu aime effectivement... Dieu aime tout le monde, mais il ne cautionne pas. Il n'aime pas l'homosexualité. Voilà pourquoi il est important en tant que disciple de Christ de faire comme le Seigneur en fait. Nous le voyons dans Luc, effectivement, pendant qu'il faisait encore très sombre, il alla dans un endroit pour prier.
Vous voyez, il faut une vie de prière, de consécration à Dieu, une vie de méditation de la parole du Seigneur, une vie où on est consacré à Dieu parce que, voilà, il y a des puissances, des ténèbres. Plus on va avancer dans le temps, plus effectivement le mal va augmenter. Il est dit dans la parole du Seigneur, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Tout cela, c'est écrit dans la parole du Seigneur. Mais nous, en tant qu'Église, en tant que corps du Seigneur, nous devons veiller dans la prière. Les nations vont mal. C'est les temps de la fin. Il n'est plus question de dormir. Il faut se réveiller. Il faut se tenir à la brèche pour intercéder en faveur de la nation. Vous voyez? Lorsqu'on n'est pas une Église qui prie, eh bien, le diable va s'immiscer, le diable va se jouer de nous, le diable va détruire nos familles, nos foyers, le diable va détruire nos entreprises, le diable va détruire, voilà, nos nations. Et pour lutter, eh bien, nous avons besoin de la prière. Mais pour prier, effectivement, il faut se revêtir des armes du Seigneur, être fondé dans la parole du Seigneur. Parce qu'à genoux, nous allons vaincre. À genoux, nous allons terrasser les Goliaths. À genoux, nous marcherons dans la victoire. Ouais. Parce que le monde, ce n'est pas que le monde que nous voyons. Il y a un monde, voilà, des esprits aussi, que nous devons intégrer. Il y a un monde où l'ennemi est rusé, il est tellement malin qu'il peut susciter n'importe qui. Il ne faut pas voir l'humain en fait qui agit, non, il faut voir l'esprit en fait qui est derrière cette personne, qui la pousse effectivement à voire même insulter le Seigneur, qui les pousse à commettre des actes ignobles, des meurtres, qui les pousse effectivement à commettre le suicide, qui les pousse à agir mal. Et il faut avoir le regard en fait de l'esprit. Il ne faut pas se dire non, c'est normal, bon voilà, c'est la dépression. Non, même on est en Europe en fait, où l'ennemi fait tout en fait pour que les gens soient dans la dépression en fait, pour que les gens tombent dans la dépression. Et il faut refuser cela. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maladies en fait qui sont liées justement à la dépression, qui sont liées effectivement au stress. Les gens sont stressés, les gens... Non, ça ne va pas. C'est l'ennemi qui fait cela. Les gens sont excités pour tout et rien. Et lorsque tu n'es pas fondé dans la parole, tu vas commencer à agir comme le monde, à insulter, à calomnier, à critiquer. Voilà aussi les portes d'entrée du diable. Les critiques, les murmures. On est dans un pays où les gens aiment critiquer. C'est l'esprit qui règne en fait. Donc, ouais. Lorsqu'on parle, oui, des dominations, voilà, des autorités, des princes des ténèbres, en fait, il y a une hiérarchie dans le monde spirituel. Est-ce que tu sais que dans la ville où tu es là, où tu vis, ou encore dans le quartier, il y a des gens qui se lèvent pour faire des incantations, des imprécations. Il y a des gens qui se lèvent pour, voilà, dire des mauvaises paroles, lancer des mauvais sorts. Mais si tu ne veilles pas, si tu n'es pas un homme ou une femme de prière, eh bien cela va t'affecter aussi. Parce que le Seigneur nous a établis en tant que gardiens. Il cherche un homme, on n'a pas dit il cherche des hommes, mais juste un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède en faveur de la nation. La nation, c'est les peuples, la nation, c'est les familles. La nation, eh ben, c'est l'Église, c'est le corps de Christ. La nation, c'est les entreprises dans laquelle où tu es. La nation, c'est nos familles.
La nation, ce sont nos frères et sœurs dans la foi. La nation, c'est les personnes qui souffrent, les démunis. Il y a des malades, il y a beaucoup de choses. Vous voyez? Parce que le diable est rusé. Lui, il a une mission, comme il est dit effectivement dans Jean, c'est dérober, tuer et détruire. C'est ça, sa mission en fait. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous voyez? Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Celui qui est en nous est plus fort et plus puissant que celui qui est dans ce monde. Vous voyez? Le diable est rusé. Il peut passer par n'importe qui. Mais il ne faut pas voir la personne qui est en face de toi. Il faut voir l'esprit qui est caché derrière. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il faut orienter les armes là où il faut en fait. Il faut orienter les armes vers l'ennemi. C'est vrai, le Seigneur a tout accompli à la croix, oui c'est vrai. Mais pour rentrer dans certaines dimensions, pour posséder effectivement notre Canaan, cela nécessite aussi de nous lever. Cela nécessite aussi de prendre nos responsabilités. On ne peut pas être là, un chrétien, voilà, et vivre sa vie normalement comme si de rien n'était, métro, boulot, dodo, on est là, tout va bien. Non, 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 non. Il y a des enjeux spirituels. Il faut intégrer cela. C'est pour cela l'apôtre insiste. Il faut faire des prières par l'esprit, toutes sortes de prières par l'esprit. Il faut faire cela par l'esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. J'ai découvert aussi la prière, ce n'est pas que pour nous en réalité. Parce que beaucoup passent leur temps à prier que pour eux-mêmes. Non. Il y a un besoin, il y a une urgence en fait. Et Dieu regarde les personnes qui répondent effectivement à ses attentes à lui et non à nos besoins. C'est pour ça, dans les deux passages, on parle des saints à chaque fois, si vous remarquez, des saints, priez pour les saints. D'ailleurs, l'apôtre lui-même disait, priez pour moi. Ouais. Lorsqu'on porte les fardeaux des uns et des autres, c'est l'on qu'il est dit dans Galates 6, Dieu se manifeste. Dieu s'occupe de nous par la suite, effectivement. La prière, en réalité, c'est pour les autres. C'est même pas pour nous, en fait. La prière, c'est pour les autres. Lorsque tu jeûnes, lorsque tu pries, plus tu prieras pour les autres, plus Dieu va s'occuper de toi. Plus Dieu va déverser sa gloire dans ta vie. Plus Dieu va t'élever. Plus Dieu va te positionner en tant qu'autorité spirituelle. Plus Dieu va te faire monter dans des dimensions. Parce que tu as un instrument entre ses mains, en fait. Tu es le canal par lequel beaucoup sont bénis, en fait. Et lorsqu'on est le canal par lequel beaucoup sont bénis, par la grâce du Seigneur, Dieu ne permettra pas, jamais je vous dis, je vous assure, qu'on puisse toucher, voilà, à son canal. Non. C'est pour ça qu'il dit, l'ennemi ne surprendra plus mon serviteur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui veille, en fait. Qui veille sur son serviteur, son enfant. Pourquoi? Parce que son enfant marche dans l'obéissance. Son enfant marche dans la crainte. Son enfant, au travers de lui, ses objectifs sont atteints.
au travers de lui, ben, il y a l'expansion du royaume. Il faut toujours intégrer cette notion du royaume, en fait. Parce que malheureusement, dans des assemblées, on se focalise plus par rapport à nos dénominations, un tel. Non, 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 ce n'est pas ça. Il faut avoir cette culture du royaume. Nous sommes un corps. Christ n'a pas laissé effectivement des dénominations. Non, non, non. Et je ne peux pas concevoir, voilà, que des enfants du même royaume puissent effectivement, voilà, se tirailler, puissent effectivement avoir voilà, des mauvaises choses entre eux, puissent effectivement, enfin, non, je ne peux pas concevoir cela. Vivre dans les critiques, vivre dans la haine. Un royaume divisé ne peut pas subsister, nous dit la parole. Il faut marcher dans l'unité. Il faut vivre dans l'unité. Il est dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le monde ne saura pas que nous sommes des enfants de Dieu si en nous, effectivement, enfin, si on fait des miracles. Non, 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 ce n'est pas ça. Ça, ce sont des choses qui accompagnent, voilà, les enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu, en principe, voilà, les miracles, les prodiges doivent l'accompagner. Mais on saura si vous êtes mes disciples. On saura que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oui. Donc, prier sans avoir l'amour, ça ne sert à rien. Il faut avoir compassion des âmes. Il faut avoir compassion. Et malheureusement, c'est ça qui nous manque aussi. Il faut porter les fardeaux des uns des autres. Il faut voir l'autre comme étant supérieur. Il faut intercéder pour les autres. Il faut s'humilier pour les autres. Il faut encourager. Lorsque tu vois le Seigneur est en train de lever ton frère, ben, bénis le Seigneur. Dis-toi que ben, le prochain, ce sera toi. Ne sois pas là en train de calomnier. Non, au contraire, il faut continuer à prier pour que Dieu continue à l'élever. En l'élevant, ben, il t'élève aussi. En l'élevant, ben, c'est le royaume qui avance. La prière. Il ne faut pas négliger cet aspect spirituel. Non, on ne prie pas comme ça. Non, parce que lorsque nous prions, il y a beaucoup de choses qui se passent que nos yeux physiques ne voient pas. Nous sommes en confrontation avec des esprits. Ouais. Nous sommes en confrontation avec des entités. Parce qu'une parole dans le monde spirituel, ben, c'est comme une arme en fait. Lorsqu'on prie, c'est comme si on lançait effectivement des bombes dans le camp adverse. C'est pour ça qu'il faut avoir, voilà, c'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Parce que nous sommes en guerre. Le diable est rusé. Le diable est rusé, mes frères et sœurs. Il faut veiller dans la prière. Il faut être des hommes et des femmes. Voilà, de prière. Oui, la prière corporative, c'est bien, effectivement. Ça nous encourage. On est là en train de s'aiguiser. Mais je parle de la vie de prière, comme le Seigneur. Et lorsqu'on va se réunir, ben, ça va être le feu. Pourquoi? Parce que chacun cultive déjà au quotidien cette vie, en fait, de prière. Ce n'est pas quelque chose de mystique, ce n'est pas... Non, non, non. C'est une question de discipline. Tout disciple accompli sera comme son maître, nous dit la parole. Christ nous a montré l'exemple. Christ est le chemin par excellence. Christ est le modèle par excellence. C'est lui que nous devons imiter. Parce que c'est le chemin, le seul chemin,
L'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Vous voyez? Or, si nous sommes des disciples, ben, nous devons fonctionner comme le Seigneur. Voilà, nous devons marcher comme le Seigneur. Une église qui ne prie pas, c'est la mort. C'est la mort spirituelle. Et voire même la mort physique, effectivement, qui peut passer par là. La prière. En tout cas, que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas évident, mais il est dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Ce n'est pas à dire que nous sommes capables de concevoir quelque chose comme si venant de nous-mêmes, mais au contraire, notre capacité vient de toi, Seigneur, vient de Dieu. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Plus vous allez être dans l'intimité avec le Seigneur par son esprit, plus Dieu va déverser sa gloire. Mais par rapport à la prière, il y a certaines choses que vous n'allez pas forcer. L'apôtre parle effectivement de la prière en tout temps. Vous pouvez être là assis, mais l'esprit est en train d'intercéder. Pourquoi? Tellement que déjà vous êtes en phase avec le Seigneur, vous marchez dans la crainte, le Saint-Esprit lui-même, effectivement, il peut arriver effectivement que nous soyons fatigués, mais vous verrez que le Saint-Esprit, oui, il est celui qui nous vient en aide en fait. C'est lui qui va vous fortifier. Comme il est dit, pendant que le Seigneur priait à Gethsémane, voilà, sa sueur s'est changée en grumeaux et un ange est venu le fortifier. Ouais. On peut être physiquement fatigué, mais lorsqu'on commence à prier, eh bien, le Saint-Esprit, le Seigneur vient nous fortifier. Mais la stratégie du diable, c'est de nous maintenir effectivement voilà, dans cette fatigue, voilà, qu'on commence à penser à autre chose, à penser à nos factures, à penser aux choses de ce monde, voilà. Non. Il faut travailler aussi sur les pensées, parce que c'est subtil. C'est subtil. Et pour cela, effectivement, on doit être saturé de la parole du Seigneur, saturé des cantiques, voilà, des chants, voilà, qui rendent gloire au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, même dans le domaine de chant, faut veiller aussi. Parce que le demi est rusé. Il peut passer par des chants pour envoyer des esprits. Vous ne savez pas de quel esprit était animée cette personne pour composer, pour sortir cet album, pour sortir... Parce que des gens écoutent tout et n'importe quoi. Il faut veiller. Il y a certains chants qui sont travaillés mystiquement. En l'écoutant, vous acceptez un autre esprit en fait. Mais il y a des chants, lorsque tu l'écoutes, tu sens que non. Là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de glorifier le Seigneur. Là, on sent la présence de Dieu. Eh bien, il faut être saturé de ces chants. Ou toi-même. Pas besoin effectivement d'écouter un chant. Non, toi-même. Tu as une voix. Commence à louer le Seigneur. Commence à composer. Même si ta voix, il y en a qui disent que tu as une voix, voix de casserole, mais toi-même, le Seigneur prend plaisir à cela. Parce que ta voix est imbibée de l'onction du Saint-Esprit. Lorsque tu es en train de chanter, c'est ton âme, en fait, ton cœur. Tout sort, effectivement, ça vient de ton cœur. Et ça sort de ta bouche, effectivement. Et le Seigneur agrée cela parce que c'est sincère. Ouais. Donc, il y a des cantiques qui peuvent nous aider. Voilà, la parole du Seigneur. C'est créer une atmosphère, en fait, face à ce monde où, voilà, les gens sont, déprimés, sont effectivement dans l'angoisse permanente, sont effectivement,
livrés effectivement à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas le Seigneur. Hein. Nous avons besoin d'être dans la présence du Seigneur. Nous avons besoin d'être saturés de la présence du Seigneur. Nous avons besoin d'être saturés de la gloire de Dieu. Et pour ça, il n'y a pas besoin des titres. Parce que Dieu nous voit, voilà, comme ses enfants. Il n'y a pas de titres devant Dieu. Ce n'est pas réservé que pour les pasteurs, pour un ministère, non. Parce qu'il y en a aussi, leur stratégie, c'est quoi? Comme ils ont des titres, s'ils savent que ces jours-là, ils vont prêcher, eh ben, ils commencent, c'est là où ils commencent à prendre, entre guillemets, leur vie chrétienne au sérieux. Non, c'est au quotidien en fait. Au quotidien, nous devons cultiver cette vie, avoir la soif du Seigneur. On n'a pas atteint la perfection, mais nous soupirons après ces choses, effectivement. Moi-même qui vous parle, effectivement, nous soupirons tous. Nous connaissons en partie. Personne n'a toute la connaissance des Écritures. Non, c'est faux. Mais on soupire afin d'être agréable au Seigneur, en fait. On soupire à marcher dans la voie du Seigneur. On soupire à marcher avec le Saint-Esprit au quotidien. Et cela doit être notre partage, notre désir au quotidien. La prière. Que le Seigneur nous aide en tout cas. Voilà ce que j'avais à cœur, effectivement. À nous encourager, effectivement, à demeurer dans cet état, dans cet esprit de prière. Parce que tel que le monde va, si on n'a pas une vie de prière, parce que beaucoup, effectivement, sont tombés. Et il faut prier pour eux. Il ne faut pas les juger. Il ne faut pas... Non. C'est aussi ça. Une des erreurs que nous commettons. Lorsque la personne a lâché la main du Seigneur, non. En réalité, ce n'est pas le Seigneur qui l'a lâché, c'est la personne qui s'est retirée. Voilà. Et on doit prier, avoir ce cœur, effectivement, qui intercède. Parce que le chemin est encore long. Il est dit, les premiers seront les derniers les premiers. Nous courons tous dans le but de remporter le prix de la vocation céleste. Nous courons tous, effectivement, pour hériter le royaume du Seigneur. Nous courons tous, oui, pour remporter, oui, cette couronne qui nous est réservée. La prière. Donc voilà ce que j'avais à dire par la grâce du Seigneur. En tout cas, soyez encouragés, soyez fortifiés. Ne baissons pas la garde parce que l'ennemi est rusé. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voilà, demeurons dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur nous conduise au quotidien. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole qui a été relâchée. Merci Seigneur pour ton onction, ta puissance. Oui, je te prie Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, que cette parole qui a été libérée, Seigneur, ô Dieu, oui Seigneur, prenne vie, Seigneur, ô Dieu, dans nos vies, au quotidien, Seigneur, ô Dieu. Nous voulons être des hommes et des femmes, Seigneur, ô Dieu, qui marchent dans la crainte de ton nom, Seigneur, ô Dieu, avant tout. Oui, qui sont ancrés, Seigneur, ô Dieu, dans ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qui méditent ta parole, Seigneur, ô Dieu de gloire. Des hommes et des femmes, Seigneur, ô Dieu, qui prient, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qui cherchent ta face au quotidien, Seigneur, ô Dieu de gloire. Oui, Seigneur, déverse encore, Seigneur, ô Dieu, cette onction de la prière, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Déverse la puissance. Oui, Seigneur, ô Dieu, déverse les capacités. Oui, Seigneur, ô Dieu, divine, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il est dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Oui, c'est ton esprit qui nous rend capables, Seigneur, ô Dieu de gloire. Selon qu'il est écrit, oui, Seigneur, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide ton peuple, Seigneur, ô Dieu de gloire, à comprendre, Seigneur, ô Dieu, et à intégrer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, ô Dieu, cette pensée au quotidien, Seigneur, ô Dieu, être des hommes et des femmes, Seigneur, ô Dieu, oui, de prière, Seigneur, mon Dieu, mon roi,
Car le diable est rusé, Seigneur mon Dieu, mon roi. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Mais nous voulons nous tenir dans la brèche, ô Dieu de gloire. Tu nous as parlé, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, ô Dieu, il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les délivra, et sa parole les guérit, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seule ta parole a la capacité de délivrer. Seule ta parole a la capacité de changer. Ce n'est pas, Seigneur, ô Dieu, un homme, ce n'est pas un bishop, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un pasteur, mais c'est toi, par le Saint-Esprit, tu as la capacité, oui, de transformer. Tu as la capacité de guérir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu as la capacité, ô Dieu, de restaurer ce qui a été brisé, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour mes frères et sœurs, Seigneur, ô Dieu de gloire. Oui, Seigneur, ô Dieu, que tu puisses, oui, Seigneur, ô Dieu, les remplir de ton esprit, les remplir de ta puissance, les remplir de ta gloire, Seigneur, ô Dieu. Ceux-là qui étaient, Seigneur, ô Dieu, fatigués, Seigneur, ô Dieu, qui reçoivent l'onction, Seigneur, ô Dieu, de la prière, qui reçoivent la puissance de Dieu, ô Dieu, qui soient saisis, Seigneur, ô Dieu, oui, Seigneur, qui s'élèvent, Seigneur, ô Dieu, davantage, Seigneur, mon Dieu, pour ta cause, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ô Dieu, déverse ta gloire, Seigneur, ô Dieu, en ces temps de la fin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, déverse, Seigneur, ô Dieu de gloire, oui, Seigneur, ta puissance, déverse ton onction, Seigneur, ô Dieu de gloire, oui, ton onction, Seigneur, ô Dieu, pour guérir les malades, ton onction pour libérer les captifs, mon Dieu, mon roi, ton onction, oh Dieu de gloire, oui Seigneur, oh Dieu, pour accomplir, Seigneur, oh Dieu, tes desseins, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur pour ton esprit. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, fais ton ministère. Esprit de Dieu, oui Seigneur, glorifie le Père, glorifie Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Oui Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te magnifions. Merci pour ces instants. Merci pour les paroles relâchées par ton esprit. Merci Seigneur pour ta grâce. Garde tout un chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Veille sur nous, Seigneur, veille sur nos âmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, escorte-nous, Seigneur, ô Dieu, par ton esprit, partout où nous sommes, Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous voulons être conduits par ton esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans nos maisons, dans nos foyers, oui, dans nos entreprises, dans nos territoires, oui, Seigneur, dans nos nations, dans ton église, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, que le Saint-Esprit, oui, Seigneur, ô Dieu, puisse régner, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que le Saint-Esprit puisse asseoir sa domination. Nous refusons, Seigneur, ô Dieu, les œuvres de la chair, Seigneur, ô Dieu. Nous refusons, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui nous empêche de voir ta gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que le ciel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, s'ouvre par la puissance du nom de Jésus. Oui, Seigneur, oh Dieu de gloire, selon qu'il est dit dans ta parole, tout ce que tu liras sur la terre sera, lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu fais de nous, Seigneur, oh Dieu, des hommes et des femmes, Seigneur, oh Dieu, de prière, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des autorités spirituelles, Seigneur, oh Dieu de gloire, des hommes et des femmes, Seigneur, oh Dieu de gloire, qui ont la capacité, oui, de proclamer, oui, Seigneur, qui ont la capacité, oui, d'ouvrir et de fermer, qui ont la capacité, oh Dieu de gloire, d'emmener ton règne dans leur famille, dans leur nation, dans leur territoire. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci pour la restauration divine, la restauration des foyers, la restauration des familles, la restauration des couples. Merci Seigneur pour ton onction. Oui, ton onction qui guérit les malades, Seigneur, ô Dieu de gloire. Merci Seigneur, ô Dieu, parce que tu as dit dans ta parole, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, Seigneur, ô Dieu. La Bible déclare que la prière faite avec foi sauvera le malade. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, ton onction, Seigneur, ô Dieu, a été relâchée, Seigneur, ô Dieu, pour guérir les cœurs brisés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour la guérison, Seigneur, ô Dieu, des cœurs, Seigneur, ô Dieu, la guérison des malades, Seigneur, ô Dieu, quelle que soit la maladie, Seigneur, ô Dieu, maladie, Seigneur, ô Dieu, physique, maladie de l'âme, Seigneur, ô Dieu, oui, Seigneur, ô Dieu, chasse tout esprit de dépression, chasse tout esprit, Seigneur, ô Dieu, toute hauteur, Seigneur, ô Dieu, qui s'élève contre la connaissance de Christ, Seigneur, ô Dieu de gloire, chasse, Seigneur, ô Dieu, les faux raisonnements, Seigneur, ô Dieu, chasse le doute, Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci pour ton règne, merci pour ta puissance, merci pour ton feu, merci pour ta gloire, merci, Seigneur, ô Dieu, oui, pour, oui, ta présence, mon Dieu, mon roi, que cette onction, Seigneur, ô Dieu de gloire, oui, Seigneur, ô Dieu, nous accompagne au quotidien, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Esprit de Dieu, merci, onction du Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions. À toi seul la louange, à toi seul la magnificence, au siècle des siècles. C'est toi qui es glorifié dans nos vies, c'est toi qui es magnifié dans nos vies au quotidien. Nous te bénissons, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père. À toi seul la gloire, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs.
et bonne continuation dans la marche avec Jésus. N'oubliez pas, Jésus-Christ est Seigneur. Amen.